Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un véritable exploit d'ingénierie, la construction d'un puits en pleine mer. C'est une opération qui mélange une puissance absolument colossale avec une précision d'orfèvre. Et tout ça pour aller chercher des ressources cachées à des kilomètres sous le plancher océanique. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Imaginez un peu, il ne s'agit pas simplement de creuser un trou, non, il faut d'abord traverser des kilomètres d'eau, puis attaquer des couches et des couches de roches super compactes, et tout ça en luttant contre des forces naturelles complètement déchaînées. C'est, pour le dire simplement, un défi technique monumental. Pour bien se rendre compte de l'enjeu, parlons un peu chiffres. 10 000 PSI. Ça me dit peut-être pas grand-chose comme ça, mais c'est l'équivalent de 680 fois la pression de l'air qu'on respire. C'est une force d'écrasement absolument folle que les ingénieurs doivent maîtriser à chaque seconde. La moindre erreur de calcul, et c'est la catastrophe assurée. Alors, on y va. Première partie, ce fameux défi des grandes profondeurs. Parce qu'avant même de commencer à forer, il y a déjà une montagne de problèmes à résoudre. On va regarder ça de plus près. Ok, alors voilà la liste des courses. D'abord, il faut gérer la pression de l'eau, puis celle de la roche. Ensuite, il y a la roche elle-même qui peut s'effondrer à tout moment. La friction du forage, elle, crée une chaleur juste infernale, sans parler des tonnes et des tonnes de débris de roche qu'il faut évacuer. Et par-dessus tout ça, il y a une règle d'or. La structure doit tenir, coûte que coûte. Face à tous ces défis, la priorité numéro 1, elle est simple. Il faut maîtriser la pression. C'est vraiment la clé de voûte de toute l'opération. Pour la sécurité, bien sûr, mais aussi pour la réussite du projet. Et pour ça, on a des systèmes de défense plutôt redoutables. Et voici le gardien ultime, le BOP, le bloc d'obturation de puits. En gros, c'est un assemblage monstrueux de vannes de sécurité posées sur la tête de puits tout au fond de l'océan. Si jamais la pression menace de devenir incontrôlable, le BOP peut sceller le puits de manière totalement hermétique en quelques secondes. C'est littéralement l'assurance vie de toute l'installation. Le deuxième acteur clé, c'est la boue de forage. Mais attention, on ne parle pas de la gadoue du jardin. Oubliez ça. C'est un fluide de très haute technologie, un vrai couteau suisse qui va remplir plusieurs missions vitales en même temps. On y revient juste après. Et enfin, tout au bout de la ligne, à des kilomètres sous la surface, on a la BHA ou la garniture de fond. C'est vraiment là que l'action se passe. C'est elle qui porte le trépied, qui va mordre la roche, mais aussi tout un tas de capteurs qui envoient des données cruciales en temps réel. C'est un peu le cerveau et les muscles de l'opération, tout en un. Bon, les systèmes de sécurité sont en place. Il est temps de passer à l'action. Il faut creuser. C'est la mission du trépied. Et là, de nouveaux défis, cette fois-ci dynamiques, entrent en jeu. Parce que dès que le trépied commence à attaquer la roche, 3 problèmes apparaissent instantanément. D'abord, la friction. Métal contre roche, ça génère une chaleur intense. Ensuite, les débris. Toute cette roche pulvérisée, si on ne l'évacue pas, elle finit par tout bloquer. Et il faut se rappeler que tout ça se passe dans le noir absolu, à des kilomètres sous nos pieds. Et c'est là que notre fameuse boue de forage entre en scène et montre tout son génie. Elle est pompée jusqu'en bas, au niveau du trépied, puis elle remonte. Et sur ce trajet, elle fait 3 choses à la fois. 1. Elle nettoie, en ramenant tous les débris à la surface. 2. Elle refroidit le trépied qui est en pleine surchauffe. Et 3, et c'est peut-être le plus important, le poids de toute cette colonne de boue appuie vers le bas et contre la pression de la roche. Ça stabilise les parois et ça empêche une éruption. Une solution d'une efficacité redoutable. Ok, le trou est creusé. On pourrait penser que le plus dur est fait, mais en réalité, on n'est qu'à la moitié du chemin. Maintenant, il faut transformer ce simple trou instable en une véritable autoroute d'acier et de béton, un conduit solide et permanent. Le truc, c'est qu'un puits qui vient d'être foré, ce n'est rien de plus qu'un trou fragile. Les parois peuvent s'effondrer n'importe quand, ce qui pourrait piéger tout le matériel et ruiner des mois de travail. Il faut donc le consolider et de manière définitive. Et pour ça, la solution est aussi simple qu'efficace. Elle se fait en 2 temps. Étape 1, on fait descendre d'immenses sections de tubes en acier, ce qu'on appelle le tubage, pour venir tapisser tout l'intérieur du trou. Étape 2, on pompe du ciment sous haute pression à l'intérieur de ces tubes. Le ciment va jusqu'au fond, puis il est forcé de remonter dans l'espace qui se trouve entre le tube d'acier et la roche. Là, il durcit et il scelle absolument tout. Et le résultat, c'est une transformation du tout au tout. On passe d'un trou fragile, prêt à s'écrouler, à une structure blindée, une colonne vertébrale d'acier et de ciment. Le puits est maintenant hyper stable, il ne risque plus de s'effondrer et il est parfaitement isolé des couches géologiques qu'il a traversées. Et nous y voilà, le gros œuvre est terminé. Tous les défis qu'on a vus au début ont été relevés. On a maintenant une fondation solide, sécurisée et prête pour l'avenir. Alors, si on résume ce qui a été fait,
On dispose maintenant d'un conduit parfaitement stable et sécurisé entre la surface et la profondeur qu'on visait. La pression, qui était l'ennemi public numéro 1, est totalement sous contrôle. Et le puits est isolé de son environnement, ce qui empêche toute fuite ou contamination. Bref, la voie est libre pour la suite. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Sans tout ce travail méticuleux de construction, eh bien rien ne serait possible par la suite. Aucune production. C'est vraiment le fondement invisible, mais absolument essentiel, de tout ce qui va suivre. La structure est donc là, solide et sécurisée. Le chemin est prêt. Mais le voyage, lui, ne fait que commencer. Parce que maintenant, la vraie question se pose. Comment est-ce qu'on transforme cette structure d'acier et de ciment en une source d'énergie fiable et durable pour les décennies à venir? Mais ça, c'est le début d'une toute autre aventure.